Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue à ce webinaire. Alors je regarde déjà dans le chat rapidement avec donc Antonin, où on va Ouais, co-animer un salut webinaire Clara. ensemble. Salut, Salut Clara. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Pour info, on va patienter allez, 2-3 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. On est déjà assez nombreux, mais ouais, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre avant de démarrer. Du coup, ravi d'être avec toi ce matin, Clara, pour ce sujet tout pareil. d'actualité, on peut le dire. Exactement, oui, on va parler de micro-learning et ce sera d'autant plus intéressant de parler de vidéo et d'interactivité en plein milieu de ces grèves, où c'est peut-être plus important que jamais de pouvoir continuer à faire le lien à distance. Bah, c'est sûr que ouais, le petit coup de pouce de la SNCF et de la RATP n'était pas prévu. C'est Probablement ça. que ça met un petit peu le bazar pour certains et certaines d'entre vous, mais du coup, ouais, on est sur l'actualité et avec toutes ces réunions à distance, ces webinars d'ailleurs, la vidéo, l'interactivité, on est en plein dedans. Vous avez Ouais, peut-être tout vu, à alors il y en fait. a pas mal qui ont commencé à interagir avec nous. Vous avez un petit chat sur un petit onglet en bas à droite de votre écran. Ça vous permet d'interagir avec nous, éventuellement de poser vos questions. On gardera une session de questions-réponses à la fin. Mmh. Mais surtout, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. On a aussi des gens en backstage pour vous donner les premiers éléments de réponse. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à interagir avec nous et à nous dire voilà, ce que vous en pensez et si ça vous parle ou pas. Voilà, tout à fait. Et alors, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, vous pouvez aussi voir que normalement, on est en train de vous partager, un écran. Donc, normalement, vous pouvez voir une session Bicast avec, en titre: «Créer des parcours de micro-learning impactants grâce à la vidéo et à l'interactivité». Et en fait, ce n'est pas un écran vraiment que je vous partage, mais plutôt une session, intégrée à Livestorm. Donc vous allez pouvoir venir interagir dans cette session, accéder, à la présentation et même participer à des activités. Voilà, donc n'hésitez pas, en fait, vous allez pouvoir venir cliquer dans l'écran et si vous avez des petits problèmes d'affichage ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi fermer l'onglet chat pour que l'écran s'affiche en plus grand et là, normalement, ce sera nickel. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des petites difficultés pour rejoindre cette session et au pire des cas, normalement, on est accompagné par Constance de Pitchy qui est dans le chat aujourd'hui et je lui ai partagé le lien de notre session. Donc, si certains veulent aussi accéder à la session de leur côté, ils pourront le faire en cliquant sur le lien directement dans le chat. Voilà, donc j'ai partagé le lien à Constance et elle va pouvoir venir vous le repartager dans le chat de Livestorm si besoin. Ouais, Et puis, il y a Christine qui nous dit qu'elle a une erreur sur l'écran, donc normalement vous c'est pouvez, possible, ouais. ouais, non, on vous a repartagé le lien, du coup ça vous ouvre la session Bicast dans un nouvel onglet, mais normalement vous pouvez continuer de nous entendre si tout va bien. Euh, Voilà, c'est ça. et peut-être petite précision pour ceux qui l'ont à l'écran dans Livestorm, donc qui est la solution qu'on utilise pour le webinar. De temps en temps, il faut scroller un petit peu sur l'écran parce que c'est vraiment une session à l'intérieur de l'outil de webinaire, donc n'hésitez pas Exactement. à regarder, à vous balader. Qu'est-ce qu'on fait, Clara? On y va? Je vois qu'il est 33 et on est déjà assez nombreux. Exactement, ça ouais, ça me semble très bien. Allons-y. Alors, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Clara Plançon, je suis, Sales Marketing Manager, chez Bicast et alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Antonin avec qui j'ai le plaisir, de co-animer ce webinaire. Merci Clara, bonjour à tous, je m'appelle donc Antonin, je suis expert vidéo chez Pitchy depuis 4 ans et demi et du coup on est réunis avec Clara aujourd'hui pour vous montrer un peu la combinaison entre vidéo et interactivité pour du micro-learning impactant et on va rester ensemble jusqu'à midi. Pour rappel, petit onglet de chat pour vous poser toutes nos questions, enfin nous poser toutes vos questions pardon et on gardera une session questions-réponses à la fin. Tout à fait. Alors, si vous voulez, on va démarrer une petite présentation rapide quand même de qui on est. Donc, côté Bicast, en fait, Bicast, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme de collaboration en ligne qui va vous permettre de créer et d'animer donc des réunions, mais aussi des formations et des événements interactifs
et efficace. Alors, comment on fait ça? En fait, nous, on propose une bibliothèque d'activités interactives que les utilisateurs vont pouvoir venir ajouter à leurs réunions, leurs formations au sein de leur présentation, en fait, pour venir engager les participants et évidemment gagner en productivité. Voilà, parce qu'on réfléchit mieux ensemble, on travaille mieux ensemble, on vient faciliter aussi un peu tout ce qui va être l'après-réunion, le post-réunion, que ce soit les comptes rendus, la prise de décision collective, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a intégré à de nombreux outils de travail que vous connaissez, probablement comme Microsoft Teams en visioconférence, WebEx, PowerPoint, Google Drive, et cetera. Et notre but vraiment, c'est de vous accompagner au mieux pour, peu importe finalement votre mode de travail. Donc, que vous soyez en présentiel, en distanciel ou voire en mode hybride, comme aujourd'hui, c'est quand même, une méthode de travail, de plus en plus déployée. Voilà, donc là, je vais laisser aussi, maintenant, Antonin pardon, présenter, de son côté Pitchy. Ouais, merci Clara. Antona, ça marche aussi. Donc Pitchy, c'est une solution de création vidéo. Ça regroupe une app mobile, une plateforme web. L'objectif, c'est de simplifier la création de contenu vidéo avec de multiples applications possibles sur des sujets comme marketing un peu classique, mais beaucoup sur le volet communication RH et formation. Donc pour je dirais, dynamiser ces contenus et surtout avoir une solution clé en main qui permet de manière simple et rapide de créer du contenu efficace et dynamique avec un système d'univers graphique préparamétré, facilement personnalisable, plein de fonctionnalités embarquées, de sous-titrage automatique, de traduction, de gestion de la voix off, d'enregistrement d'écran, avec de multiples applications, ce que j'évoquais. Et on existe depuis une petite dizaine d'années. On a beaucoup de références côté grand compte, mais aussi avec des ETI, des PME, des startups, des associations, dans le monde privé, dans le monde public. Et je vous en dirai un petit peu plus. Vous verrez passer quelques exemples pendant la présentation aussi. Alors, simplement pour vous donner une petite vue de l'agenda qui nous attend ce matin sur le sommaire. Donc, dans un premier temps, un petit focus sur le micro-learning. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est un sujet d'actualité? Pourquoi c'est important que vous puissiez le prendre en compte dans vos stratégies de formation et puis même de manière générale sur la communication digitale? On va faire un petit zoom sur les 3 étapes clés pour qu'un parcours soit efficace quand il est traité au format micro-learning, donc avec des petites capsules courtes. Un petit point sur l'engagement et l'ancrage mémoriel, donc comment on arrive à ce que le contenu que l'on partage soit bien retenu, bien mémorisé, bref, que les parcours de formation soient percutants. Et vous verrez, ce sera ponctué d'exemples. Il y aura aussi des petits sondages via l'intermédiaire de la session BICAS, donc je dirais un format un peu interactif. Et on finira par une session de questions-réponses pour répondre à vos éventuelles interrogations. Tout à fait. Et pour du coup bien commencer ce webinaire, je vais vous inviter à participer à un petit nuage de mots. Et voilà, on est curieux aujourd'hui de savoir si vous savez en fait finalement quelle est la durée maximale de concentration d'un Français. Donc n'hésitez pas, en fait, vous allez pouvoir interagir directement dans le tableau et venir nous partager vos idées. Alors je vois beaucoup de 20 minutes qui ressort, un petit 8 minutes, 10 minutes. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, déjà, ça me rassure, on n'a pas trop de 2-3 minutes, on n'est pas des poissons rouges. Il y a quand même 1h30. C'est sûrement ça c'est... des gens très concentrés et bravo à eux. Ça dépend, c'est vrai que ça dépend. Ouh là là, ouais, 30 minutes, 7 minutes, ok. Bon, ce qui ressort pas mal quand même, c'est on est sur du 15-20 minutes, en effet. Hop, merci à tous ceux qui ont participé. Je vais terminer l'activité, mais vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres activités auxquelles vous pourrez venir participer tout au long de ce webinaire. Et donc, en effet, ce qui ressort, c'est plutôt du 20 minutes et vous n'êtes pas trop loin du compte, mais c'est un peu moins que ça. Antonin, si j'ai compris, on est plutôt sur du 12 minutes aujourd'hui. Ouais, c'est 12 minutes, c'est ce qui ressort des différentes études. Alors, on peut penser que c'est très court, mais c'est vrai qu'on est devenu un peu flemmard, on zappe beaucoup. Donc, d'où l'importance d'aller capter l'attention des apprenants ou de ceux à qui on s'adresse le plus rapidement, le plus facilement possible et de manière efficace, d'où le micro-learning.
Pour vous donner quelques éléments pour introduire le sujet, micro-learning, donc c'est des petites capsules en fait de formation. Peut-être que vous avez connu ces gros parcours de formation avec plusieurs heures, pas forcément évident à digérer, à suivre aussi. Et là, se développent de plus en plus ces petites capsules vidéo très facilement consommables. Et l'idée, c'est par exemple, plutôt que de faire une vidéo de 10 minutes, avoir 5 vidéos de 2 minutes pour pouvoir consommer ces petites capsules très facilement. C'est plus facilement intégrable dans un quotidien aussi pour les collaborateurs en situation de travail. Donc, des vidéos courtes. Ajouter de l'interactivité, on l'a vu ici, hein, c'est vrai que c'est tout de suite assez dynamisant quand on peut répondre à des questions, des petits quiz. Et l'objectif, c'est, je dirais, avoir un format qui répond aux enjeux de formation de notre époque et au temps de concentration, au mode de travail, à distance, en présentiel. Donc voilà, des petites capsules très courtes à consommer facilement, un peu tous les jours, un peu toutes les semaines, avec des quiz, des interactivités pour dynamiser les actions. Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi avec le micro-learning, c'est que finalement, c'est un format qui vient favoriser vraiment la rétention de l'information. Comme on est sur un format très court, vous pouvez voir, on va venir nourrir l'apprenant à petite dose de formation, ce qui va venir faciliter l'apprentissage. Et là, on peut le voir avec des chiffres que je trouve vraiment pertinents aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'un taux de rétention entre 70 et 90%, ce qui est assez énorme aujourd'hui, surtout quand on voit que c'est plutôt du 15% dans une méthode traditionnelle. Et donc, c'est vrai que c'est un format très actuel aujourd'hui où en tant que professionnel, on a de moins en moins de temps pour se former. Je pense que ça, on le ressent tous aujourd'hui dans nos agendas. C'est compliqué de trouver un moment, 1 heure, 2 heures pour suivre une formation. Ça peut être assez lourd. Et donc, finalement, on voit que les professionnels vont venir favoriser un format très court de quelques minutes, tous les jours ou toutes les semaines, mais être sur une formation un peu plus en continu et un peu plus courte, évidemment. Donc, aujourd'hui, quasiment 49% des professionnels disent ne pas avoir le temps de se former au travail. Et c'est pour ça que le micro-learning va être encore plus intéressant à suivre aujourd'hui. Exactement. Et moi, je rajouterais que y a des formations obligatoires, donc celles-ci, pour le coup, on est obligé d'aller les suivre, mais il y a aussi d'autres formations qui le sont moins. Et c'est plus facilement accessible quand c'est des petites capsules courtes, plutôt que se lancer dans un module d'1 heure et demie. Donc, même pour des formations non obligatoires, c'est vrai qu'il y a un impact qui est bien amélioré. Ouais, c'est vrai. Deuxième partie de ce webinaire, l'idée c'est de vous présenter les étapes clés pour construire vos parcours de micro-learning, et puis ça va être ponctué d'exemples pour illustrer un petit peu ce qu'on va vous raconter. Alors si tu peux passer au slide d'après, parfait. Alors ça va parler, je pense, à beaucoup d'entre vous. Nous, on aime bien, côté Picas, côté Pitchy, découper, je dirais, la formation en 3 étapes. Il y a l'avant-formation, comment on communique autour des actions de formation, comment on présente un programme, comment on arrive à engager les futurs apprenants. Et c'est vrai que c'est comme au cinéma, hein, si la bande-annonce elle est bien faite, on a envie d'aller voir le film. Alors, c'est pas aussi fun parfois de suivre certains modules. Malgré tout, c'est important de communiquer efficacement sur les programmes, sur les parcours, pour essayer d'avoir un maximum d'engagement et un maximum de personnes qui répondent présentes. Ensuite, il y a le contenu de la formation, c'est le pendant, c'est tous ces contenus de formation, de micro-learning idéalement. Ça peut être des tutos, des vidéos explicatives, des petites capsules de présentation, des prises de parole courtes. Bref, c'est tout ce que vous allez suivre, tout ce que les apprenants peuvent suivre au cours de leur parcours. Et il y a l'après-formation, qui est souvent un petit peu négligé. L'après-formation, il est important. Comment on arrive à créer, je dirais, une suite, comment on présente les parcours d'après, comment on met à disposition du contenu, peut-être pour synthétiser, récapituler du contenu qui a été suivi pendant la formation. Donc, l'idée, c'est important de se focaliser sur l'intérieur de la formation, mais il ne faut pas oublier l'avant pour bien communiquer sur les programmes et l'après pour engager l'apprenant dans la durée. Et donc, c'est les 3 étapes clés. On va vous les redétailler un petit peu plus précisément avec des exemples et un petit peu de précision sur les types de cas d'usage que l'on évoque. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail, là, l'objectif, c'est de vous présenter déjà un petit point sur l'engagement, l'ancrage mémoriel, et je vais laisser la main à Clara sur ce point.
Merci beaucoup. Donc oui, en effet, pour bien démarrer, on va être un peu dans l'avant, la préparation de votre parcours de micro-learning et là, en fait, la première étape pour construire ce parcours, c'est déjà de comprendre finalement les attentes et le niveau de vos participants. Donc je vous encourage de créer un sondage ou un formulaire pour venir demander à vos participants tout simplement ce qu'ils souhaitent apprendre. Mais aussi, on va venir peut-être tester leurs connaissances sur le sujet en amont, ce qui va nous permettre derrière de venir, eh bien, créer un parcours de formation un peu plus personnalisé, voire adapter certains parcours. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a vraiment des groupes de niveaux différents et donc ça va vous permettre par la suite d'adopter votre contenu et potentiellement créer 2 parcours, un pour les débutants, un pour les personnes un peu plus confirmées, au niveau du sujet et donc là, en fait, comme évidemment on est sur un format très court, vous voulez être sûr que vous apportez le savoir qui manque à votre apprenant, et ça, je pense que c'est vraiment crucial parce que ça va venir les motiver et leur donner envie de revenir tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois pour continuer à suivre ces petits parcours de formation. Parce que finalement, quand on est sur du micro-learning, la rétention de l'information et évidemment la motivation de vos apprenants, c'est vraiment ça qui va leur donner envie de continuer à se former, continuellement à travers, vos parcours. Voilà, donc aujourd'hui, il existe différentes, activités que vous pouvez mettre en place. Là, je vous en donne certaines, que nous, on propose au sein de Bicast. Donc évidemment, vous pouvez faire un sondage, vous pouvez faire un formulaire avec différentes questions, des questions fermées, ouvertes, pour un peu, jauger, ce que vos apprenants souhaitent apprendre. Vous avez aussi, une activité de priorisation, avec, Bicast où là, vous allez pouvoir demander, par exemple, tout simplement de classer les sujets qui intéressent le plus vos apprenants. Comme ça, après, ça vous permet de prioriser ensemble et de attaquer un peu un module de micro-learning vraiment pertinent, pour vos participants. Voilà, donc un petit exemple ici, de sondage qu'on pourrait faire avec, Bicast, ce serait tout simplement de lancer un petit sondage, dans la semaine en demandant, aux participants quel sujet les intéresse le plus. Donc on serait sur du micro-learning, de la gamification, du blended learning et selon les réponses, là, on pourrait immédiatement rebondir et créer un parcours de formation vraiment adapté aux besoins et aux envies, des participants. Donc là, c'est intéressant. Je vois que vous participez. On a pas mal, de votes. Ah, la gamification qui commence à se démarquer pas mal. En effet, un sujet aussi très intéressant et comme vous pouvez le voir, là aussi, les activités, ça crée tout de suite un peu cette interaction, cet engagement. On peut jouer en équipe aussi, sur Bicast. Donc voilà, pas mal de petits modules intéressants. Merci à tous d'avoir participé et je vais laisser la main à Antonin pour prendre la suite. Ouais, merci Clara. Petite réaction par rapport au sondage d'avant. Micro-learning n'empêche pas la gamification, c'est-à-dire qu'on va avoir des Tout petites à fait. capsules courtes, mais rajouter un petit scénario, des mises en situation, du contenu un petit peu original. Mais en tout cas, intéressant d'avoir ces retours. Alors, pour illustrer un petit peu ce que l'on raconte sur ces capsules vidéo, là, on revient sur ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'avant-formation. Comment j'invite, comment je fédère, comment je mobilise les futurs apprenants pour essayer de les engager, être sûr que l'action de formation soit efficace et surtout que les gens répondent présents. Donc, ça fonctionne avec, on peut dire, un save the date. N'oubliez pas, tel jour, telle heure, ou pendant les 2 prochaines semaines, vous aurez 3 petits contenus courts à consommer tous les jours. Donc, en gros, comment je communique en amont de ces parcours de formation ça peut être des invitations, présenter le parcours aussi pour donner envie en disant voilà, c'est sur telle thématique. Parfois, ça peut être des thématiques un peu techniques. Présenter un petit peu ce qui va être présenté, évoqué dans le parcours de formation. Je vais vous montrer 2 petits exemples juste après. Donc, vous voyez les visuels à l'écran. L'idée, c'est de privilégier des formats courts, 30 secondes, 1 minute. En gros, un peu comme un format bande-annonce, un peu comme ce que l'on voit passer sur les réseaux sociaux, quand on partage, quand on communique sur un événement. Essayer d'impliquer l'audience avec des questions, parler de sujets qui peuvent les intéresser. Ce que j'expliquais juste avant, partager les thématiques qui vont être abordées pour essayer d'attirer en tout cas les apprenants. Et puis, dernier point, CTA, c'est le call to action, c'est rajouter un petit bouton cliquable à la fin pour, une fois que le teaser est fait, se dire je souhaite m'inscrire à telle formation, je souhaite participer. Ça, c'est une petite fonctionnalité qu'on a développée côté Pitchy qui est très utile pour les équipes formation. Alors, ce que je vais faire, je vais vous partager 2 petits exemples qui vont apparaître à l'écran. Le premier, je le lance tout de suite. Vous aurez le son. Je ne vais pas le lire en entier, mais pour vous
puissiez voir ce que c'est. Je m'arrête là, mais voyez un petit peu le principe. On est sur un petit contenu animé assez simple, des photos, du texte. On essaie d'aller inciter notre audience, les apprenants en l'occurrence, à aller s'inscrire. Là, en l'occurrence, c'est pour un webinar de formation, mais ça peut être aussi pour un parcours global. Donc, avec un petit contenu facile à partager. Je vous montre un deuxième exemple, juste là. Hop, pareil, je m'arrête là. C'est simplement pour vous faire un petit teasing. En fait, ce sont clairement des teasers. Et Clara, je te laisserai relancer la session Bicast. Là, en gros, voilà, c'est des petites capsules de formation pour essayer d'inviter, d'engager son audience à aller suivre le parcours, à s'inscrire. Encore une fois, format court, de l'image, de la vidéo, du texte, et puis un call to action à la fin pour simplifier la partie inscription. Deuxième partie, c'est quand on rentre, je dirais, dans le cœur de la formation. Si tu peux passer au slide suivant. Oui, tout à fait. Ah oui, non, il y avait une petite partie que tu gères, pardon. Non, c'est là. Non, oui, c'est pour moi, pardon. On avait répété, mais comme ça, vous voyez que c'est du live. Là, du coup, il y a eu l'avant-formation, et là, on est sur le pendant. Donc, en fait, c'est toutes ces formes et tous ces formats de vidéos, ou en tout cas de contenu que vous pouvez créer pour faire vos parcours de formation. Alors, il y a beaucoup d'applications. On parle souvent de tutoriels, des tutoriels outils ou métiers. Ça peut être des présentations d'interfaces web, d'apps mobiles, de solutions digitales. Aujourd'hui, on utilise tellement d'outils en interne que c'est important de pouvoir les présenter et former les collaborateurs pour que ces outils-là soient bien utilisés. En général, dans les entreprises, il y a entre 15 et une quarantaine d'outils, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais qui sont utilisés. Donc, important d'avoir des petits tutoriels de présentation. On peut faire des tutos, des pas à pas. Ça peut être juste des vidéos en motion design où je présente de l'information. Ça peut être des vidéos gestes métiers filmées sur le terrain. Peut-être que ça concerne certains d'entre vous, que ce soit dans le monde de l'industrie, du service, pouvoir filmer des choses, faire des petites capsules vidéo. Et ça permet derrière de pouvoir les partager de manière un petit peu plus large. Et puis des contenus pédagogiques de manière générale. Ce qu'il est important de retenir sur ce type de format, screen recording, je l'évoquais en introduction, mais ça c'est important. En fait, c'est très utile quand vous faites des tutos outils. Ce que j'évoquais, voilà, on a beaucoup aujourd'hui, donc faire des petites vidéos pour expliquer comment on se connecte à tel outil, où est-ce qu'on navigue, etc. Plus efficace qu'un long manuel écrit que personne ne lira. Sous-titrer les vidéos. Si vous avez quelqu'un qui parle, que ce soit un formateur, que ce soit un expert, ou un collaborateur qui présente une expertise. Le sous-titrage, c'est important en termes d'accessibilité et puis de manière générale pour simplifier la lecture et surtout améliorer la rétention de l'information. Et puis, dernier point, l'habillage, c'est pouvoir incruster des petits éléments, mettre un picto quand on présente un élément. Vous faites une petite formation produit, faire apparaître le produit en question, mettre sa référence. En gros, pouvoir rajouter par-dessus une vidéo des petits éléments. Je vais vous montrer aussi deux exemples à nouveau. Le premier, c'est un tutoriel logiciel. Je vais m'arrêter ici, mais globalement, vous avez les différentes étapes. J'ai un panneau qui présente étape 1, étape 2, étape 3, et puis après, j'ai des petits enregistrements d'écran pour présenter ces étapes-là. On est en général sur des contenus courts, 1, 2, 3, 4, 5 minutes en fonction de la complexité du logiciel, mais ça fonctionne très bien, facile à réaliser. Et puis, un deuxième exemple, là, on va être sur des gestes métiers terrain.
des choses que l'on peut filmer sur le terrain pour former des populations de techniciens, d'apprentis ou des gens qui sont vraiment sur le terrain. Et là, c'est au format vertical parce que c'est beaucoup consommé sur mobile, des gens qui ne sont pas forcément devant l'ordinateur. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais partir en collecte, donc je vais vous présenter tout ce que je dois faire pour partir en collecte. Ça marche, on y va. Donc d'abord, je vérifie que j'ai tous mes filets. Donc en général, je commence par le coffre. C'est là où je range les petits filets pour les petites bennes et notre filet à compacteur important. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois que l'heure tourne. Pareil que Clara, je te laisse relancer la session. Mais Yes. En gros, ça c'est filmé avec un smartphone sur le terrain. Ça peut être des gestes métiers, quels qu'ils soient. Je rajoute du sous-titrage, éventuellement un petit peu d'animation. Et l'objectif, c'est de faire des petites capsules facilement consommables. Et quand on est beaucoup à distance ou quand on est sur des sites différents, c'est intéressant d'avoir des gens qui passent devant la caméra et qui peuvent présenter leurs expertises, faire des petits tutos, encore une fois, courts et impactants. Voilà, absolument. Et donc après, en fait, ce qui va être intéressant, c'est aussi de venir tester évidemment vos apprenants. Donc à la suite, ça peut être à la suite d'un petit tuto, d'un format court de vidéo. Ça va être essentiel de venir vous assurer que vos apprenants sont en train de monter en compétences, de vérifier les acquis tout simplement et de les tester pour bien vérifier qu'ils assimilent l'information au fur et à mesure que vous venez de leur partager. Donc je vous conseille évidemment de rester sur un format très court. On va être sur un petit quiz, un QCM par exemple de 1 à 3 questions grand max pour vraiment rester sur quelque chose qu'ils peuvent faire en 1 à 2 minutes en début de journée, en fin de journée. Voilà, en tout cas, leur laisser l'opportunité d'avoir un peu de flexibilité tout en restant sur un format court, évidemment. Et une autre petite astuce que je vous recommande, c'est aussi de varier les sujets. Donc, par exemple, au sein de l'équipe commerciale chez Bicast, on forme les commerciaux un peu tous les jours à travers un petit quiz qu'on appelle le daily quiz, donc le quiz un peu quotidien. L'idée, en fait, c'est que je leur propose un petit quiz pour démarrer leur journée et ça peut être une question sur le produit, sur notre marché, nos concurrents, une bonne pratique sur Bicast à avoir en tête. Voilà, donc l'idée, c'est de les former sur un ensemble de sujets, de varier un peu les plaisirs, évidemment, pour pas qu'ils aient l'impression de voir tout le temps la même chose jour après jour. Et donc là, avec Bicast, je vous propose différents formats d'activités, mais évidemment, vous pouvez le faire avec de votre côté avec les outils que vous avez à votre disposition. Par exemple, ici, on a un classement. Vous allez devoir remettre les choses dans le bon ordre. Ça peut tout simplement aussi être un QCM ou une activité challenge qui va venir en fait vous permettre de travailler en groupe, donc de créer des équipes, d'afficher un podium pour encore une fois venir un peu gamifier les formations. Comme ça, vos apprenants se sentent encore plus engagés dans une démarche un peu plus collective. Voilà, donc c'est une activité assez ludique qui s'adapte parfaitement à des formats de cours comme le micro-learning. Et ça, c'est quelque chose qui est assez sympa quand on voit comment nos utilisateurs aiment se servir de Bicast en formation. Donc, un petit exemple de quiz rapide. Par exemple, on pourrait venir tester si vous écoutez bien tout ce qu'on vous partage comme information. Donc finalement, idéalement, combien de temps doit durer une vidéo de micro-learning, par exemple? Je pourrais venir vous lancer un QCM. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un petit décompte, ce qui est sympa pour venir animer l'activité. Et chacun va pouvoir venir répondre. Et pour certains qui sont en train de voir comment la présentation se déroule, vous pouvez voir en fait dans l'activité que j'ai même mis un petit minuteur. Donc tout le monde, ça c'est pour aussi assurer un timing très court. Là, au bout d'1 minute, l'activité va automatiquement se terminer. Donc ça permet aussi de pousser un peu les gens à répondre rapidement et ne pas passer trop de temps sur l'activité. On veut vraiment une réponse immédiate. Voilà, et donc je vais terminer l'activité et bravo à nos 38 de répondants, donc les 19 personnes qui ont eu la bonne réponse. En effet, une vidéo de micro-learning, c'est vraiment recommandé d'avoir un format entre 3 à 5 minutes. Alors 1 à 3 minutes, c'est pas mal aussi. Ça peut être très court quand même pour partager de l'info. Donc 3 à 5 minutes, ça va être ce petit moment parfait pour une vidéo. Merci Clara et on est quasiment à la fin pour celles et ceux qui doivent nous quitter à Ouais, midi tout à pile. fait. Donc on a parlé de l'avant, on a parlé du pendant de la formation. Là, c'est l'après, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les fiches récap, comment j'arrive à fédérer mes apprenants
dans la durée, peut-être les intéresser sur la formation suivante. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des récaps, c'est-à-dire que vous pouvez avoir alors des formations micro-learning ou n'importe quel type de formation et pouvoir avoir une vidéo qui synthétise un petit peu le contenu et ce qui permet à un apprenant, plutôt que de refaire la formation en entier, d'aller voir une vidéo qui synthétise un petit peu ce qui a été fait. Ce qui est intéressant sur ces petites vidéos récap ou ces bilans de formation, c'est de pouvoir chapitrer son contenu, pouvoir le structurer. Ça marche aussi dans les vidéos normales, enfin les vidéos de micro-learning. L'hébergement, c'est plutôt où est-ce que vous le mettez à disposition. Est-ce que vous le mettez sur un LMS? Est-ce que vous l'avez sur un intranet en interne? C'est un petit peu vous qui voyez où est-ce que vous voulez le poster ou sur une petite bibliothèque ou même sur YouTube en non répertorié. Et puis le call to action aussi, c'est-à-dire que c'est fin de formation, le petit bilan, essayer d'interagir avec son audience et ses apprenants pour dire inscrivez-vous au module d'après ou tenez-vous informé des nouveautés ou accédez à tel ou tel article qui vient creuser un petit peu le sujet. Donc même principe, on garde les codes et les réflexes qui fonctionnent bien, contenu court, de l'interactivité comme les exemples Bcast ou le Call to Action. Et je vais peut-être pas vous montrer des exemples, je vais juste vous montrer un des deux exemples. Je prends l'exemple du haut chez Sanofi. C'est un petit bilan en fait. Welcome to this video. Let's have a look at our new innovation governance. This is a summary in less than 5 minutes. All details can be found in the deck. First of all, what are the different projects that are covered by this innovation governance? There are 4 different classes of projects: creating breakthrough innovations, developing new products, renovating existing products, and finally. Bon, je m'arrête là. Je pourrais vous repartager plein d'exemples par la suite si ça vous intéresse. Là, l'idée, c'est que c'était intéressant de vous montrer ça. C'est-à-dire que c'est une vidéo en pure animation avec du texte, des pictos, des visuels et une voix off par-dessus, sachant que cette voix off-là, elle a été générée par l'outil de synthèse vocale de Pitchy. Donc, plus besoin de vous enregistrer. On peut le faire avec des voix de synthèse. Alors, ça peut être un peu flippant comme plutôt très utile. L'intérêt, c'est que quand il faut mettre à jour le contenu, c'est plus facile que de réenregistrer l'ensemble du contenu vidéo. Je te laisse conclure sur ce slide, Clara. Je vois qu'il est midi et puis ensuite, on répondra à vos questions pour celles et ceux qui ont encore un petit peu de temps. Oui, parfait. Alors évidemment, à la fin d'une formation, vous allez aussi vouloir venir mesurer l'efficacité de cette formation. Donc, on va s'intéresser à la data. Et donc là, ce sera important de se poser les bonnes questions, comme par exemple, qui a suivi votre parcours de A à Z? Combien de participants ont potentiellement abandonné le parcours, ne l'ont pas terminé? On va aussi s'intéresser au taux de participation, au taux d'engagement. Évidemment, les résultats de vos participants, savoir ceux qui ont vraiment réussi à acquérir de nouvelles connaissances, ceux qui ont réussi un peu tous les quiz, les tests, des choses comme ça, mais aussi ceux qui ont peut-être eu un peu plus de mal à suivre la formation. Et donc là, évidemment, récolter du feedback, ce sera essentiel. Ça vous permettra de continuellement améliorer vos formations, venir aussi répondre aux questions de vos apprenants, savoir pourquoi peut-être ils se sont désengagés à un moment donné et venir améliorer vos parcours petit à petit pour vraiment arriver à quelque chose de réussi qui engage tout le monde et qui permet évidemment d'atteindre les objectifs de votre formation, que ce soit de développer de nouvelles connaissances, d'aider vos participants à monter en compétences, de les réengager dans une démarche, etc. Donc ça, il y a plusieurs façons de le faire avec Bcast par exemple, mais en tout cas, nous on propose un espace de résultats qui vous permettra de retrouver la motivation, l'engagement de vos apprenants, les bonnes réponses, les mauvaises réponses, un vrai récapitulatif que vous allez pouvoir extraire sous format format Excel, pardon, où là vous aurez tous les résultats, ou alors un document Word qui sera plutôt un compte rendu avec chaque activité détaillée. Voilà, donc je vais terminer là. Merci à tous. On va vous laisser peut-être sur une slide assez intéressante. Voilà, et là, je vois que Constance partage aussi un petit call to action pour ceux qui voudraient peut-être prendre rendez-vous avec nous, avec Bcast. Notre équipe commerciale sera ravie de vous faire une démo rapide sur l'outil. Et si vous voulez, je vais aussi vous laisser sur un petit quiz. formulaire. Ouais, exactement. Ah oui. Tac.
Il y a le même petit sondage si vous souhaitez découvrir Pitchy. Pour rappel, tous les exemples vidéos que vous avez vu passer dans la présentation sont des vidéos qui ont été faites par nos clients avec Pitchy. Et du coup, la combinaison des deux, Pitchy Bika, c'est vrai que ça peut être très efficace pour la formation. Je pense que vous l'avez compris. En tout cas, c'était un peu la teneur du propos. Et derrière, voilà, vous avez la possibilité de noter le webinaire, ce que vous en avez pensé. On serait ravis avec Clara d'approfondir les échanges si vous le souhaitez. On est à votre disposition. En tout cas, merci d'avoir participé avec nous ce matin en espérant que le contenu vous ait plu. De voir si voilà, c'est ça. Merci à tous. Je regarde aussi un peu dans le chat au cas où s'il y a peut-être certains qui restent par rapport à 2-3 petites questions, mais ça me semble pas mal. Pour ceux qui sont en train de participer à l'activité, n'hésitez pas, vous pouvez un peu scroller et prendre rendez-vous avec nous, demander une démo. Donc n'hésitez pas. Comme l'a dit Antonin, finalement on a des outils assez complémentaires qui vont vous permettre de créer des vrais petits parcours de micro-learning rapides et efficaces. Et j'espère en tout cas que ça vous a inspiré, que ça vous a donné plein de nouvelles idées à poursuivre, quoi. C'est clair. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des super formations. Bon, après, il faut quand même nous contacter. Mais non, mais c'est... merci pour votre dispo. Les retours sont assez positifs sur le chat. Donc, merci, merci de votre présence. C'est avec plaisir qu'on co-animait ce webinaire avec Clara. Tout à fait. Je crois qu'il y avait... juste une petite question, c'était de Dieneba par rapport à est-ce que le micro-learning est adapté dans tous les domaines ou plus spécifiquement à certains domaines. En fait, il n'y a pas de domaine particulier, je pense, pour le micro-learning. C'est vraiment un mode de formation qui est dans l'air du temps, qui correspond bien à nos usages, à notre manière de consommer le contenu, que ce soit du contenu un peu classique, mais surtout du contenu de formation. Donc oui, il peut y avoir une application, quels que soient les domaines, que ce soit très technique, et au contraire, on peut pouvoir vulgariser un petit peu l'information ou des choses un petit peu plus légères sur des soft skills. Donc oui, je pense que les applications sont multiples. Donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on creuse votre besoin, à nous contacter ou à nous solliciter en tout cas. Tout à fait. J'étais en train de regarder, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions particulières. Non, j'ai vu passer une petite question de Élise Patard qui demande c'est court, 3 à 5 minutes pour apporter du contenu. Alors tout à fait, ça peut paraître, ça peut être un peu un petit challenge quand même, mais il faut se rappeler que l'idée du micro-learning, c'est vraiment d'apporter une information très précise, très concise. On n'est pas là pour faire un parcours long, par exemple. Donc quand on dit 3 à 5 minutes, ça va être 3 à 5 minutes sur un certain parcours en fait de temps. Donc ça peut être par exemple 3 minutes tous les jours. Donc finalement, c'est là où on va venir apporter une petite information, mais d'une manière assez continuelle tout au long de la semaine ou tout au long du mois. Donc pour former les apprenants, c'est vrai que ça a tendance à mieux fonctionner parce qu'on est en train de les focaliser sur un seul sujet qui va être assez précis, assez clair. Et c'est une petite info à retenir tous les jours plutôt qu'un gros paquet à avoir, à devoir digérer, quoi. Et puis on est tous un peu sous l'eau, on est en réunion à droite à gauche, tout est hyper urgent, donc le côté petit contenu, effectivement facile à digérer. Et moi je partage complètement ce que tu disais, Clara, sur en fait on peut avoir un contenu assez long, assez lourd, mais il faut avoir cette capacité de le découper. Et si on arrive à le découper, à le structurer, c'est aussi une manière de bien le présenter, de le rendre accessible à des populations pour lesquelles c'est peut-être moins évident. Sachant que micro-learning ne veut pas dire qu'il faut faire que des choses très courtes, c'est juste que ça fonctionne bien. Après, c'est un pêle-mêle aussi de formats et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Exactement. Et si tu veux, Antonin, je propose qu'on termine sur un beau commentaire de Christine qui dit « J'utilise déjà Bicast et Pitchy. Je confirme que c'est une combinaison très intéressante. » Donc, je pense que voilà, on peut rester sur ce commentaire quand même. Exactement. Merci Christine, merci à tous. Puis merci à toi Clara pour l'orga et puis l'animation de ce webinaire. J'espère qu'on en aura d'autres à l'avenir. Merci à toi. Exactement, c'était top. Avec plaisir. Et puis, merci aussi aux équipes en backstage et à toutes celles et ceux qui ont pu participer avec nous et hâte de creuser un petit peu vos besoins.
Exactement. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé. On vous souhaite une excellente journée et peut-être bon appétit pour certains. Ouais, ça marche.